sont en fait une bénédiction que Dieu nous a donnée afin que nous ne puissions pas être limités. Galates 6 nous dit que à celui qu'on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Donc c'est important de s'aimer dans la vie d'un homme. Quand Dieu a établi un homme de Dieu dans ta vie, il faut faire de ton mieux pour que cet homme-là soit une personne qui produit des paroles de bénédiction dans ta vie, minimum possible de temps, même dans une semaine, qu'il puisse te bénir. Si possible, même le mois, le début d'un mois, qu'il puisse déclarer sur ta vie. C'est très très important. Et voilà pourquoi nous devons apprendre à s'aimer dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas être au pied d'un homme de Dieu, tu es en train de suivre les enseignements, tu es encadré, il prie pour toi, mais tu ne sais pas offrir dans la vie de cet homme. C'est aussi ingrat de ta part, parce que c'est la Bible qui nous dit à celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de ses biens, à celui qui l'enseigne. Si tu veux être béni aussi, c'est important d'apprendre de s'aimer dans la vie de cet homme de Dieu que Dieu a établi dans ta vie. Il peut être de ton père spirituel, il peut être lui-même ton pasteur, il peut être ton mentor. C'est important de s'aimer dans sa vie afin que ta vie puisse avancer. Le deuxième domaine, on avait parlé du prochain. Je parlais du prochain. C'est important de s'aimer dans le prochain. Galates 6, verset 10 est en train de nous dire clairement que nous devons apprendre à faire du bien, à offrir, à faire du bien à tout le monde, mais surtout à ceux avec qui nous prions ou ceux avec qui nous sommes dans une même foi, à nos frères et sœurs en Christ. Faire du bien à tout le monde, c'est bien. Même à nos ennemis, d'ailleurs, Jésus a dit, faites toujours du bien. Mais surtout aux frères en Christ avec qui tu pries. Important pour toi de te fixer même un objectif. Avant que le mois ne puisse finir, je vais commencer à poser des actes de bonté, des actes d'amour dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Donc en faisant cela, tu es en train d'attirer la bénédiction de Dieu parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est le deuxième domaine. Dieu te bénit. Prends soin de ceux de ta famille. Prends soin de ta famille spirituelle. Prends soin des personnes que Dieu a déposées. Parce que Dieu te donne le moyen. C'est en fonction type de cœur que tu as. Si tu as un cœur à partager, tu ne manqueras de rien. Je répète, si tu as un cœur à partager, tu ne manqueras de rien. Amen. Les gens qui donnent, Dieu s'assure de leur donner. Mais quelqu'un dit aux gens, je vous dis la vérité, ça ne va pas marcher. J'ai constaté cela aussi tout au long de ma vie de couple. Je me rendais compte qu'à chaque fois que j'avais un projet de donner à madame quelque chose, de lui payer quelque chose particulièrement, quand je fais cet acte-là, après je sens que les portes s'ouvrent. Donc à chaque fois que je lui donne, je sens que des choses s'ouvrent. Mais quand je garde l'argent, je dis que je parle, ça ne marche pas. Je me rends compte que je garde seulement l'argent que j'ai. Mais quand je donne, ça s'ouvre au-delà. Et j'ai compris ces principes. C'est important d'investir dans la vie de celui que Dieu a placé dans ta vie. Que ce soit ton conjoint, ta conjointe, que ce soit ta soeur, ton frère, que ce soit ton père ou ta mère. Fais de ton mieux pour commencer à s'aimer dans sa vie. Parce qu'en faisant cela, tu es en train d'ouvrir des très très grandes portes. Quelqu'un m'a dit encore Amen. Le troisième domaine, qui est un domaine aussi pertinent, apprendre à offrir ou à s'aimer dans le patrimoine ecclésiastique. Quand nous parlons de patrimoine ecclésiastique, nous voyons tout ce qui constitue les biens de cette église. Quand nous regardons les baffles, nous regardons les ventilateurs que vous voyez là, si nous regardons les chaises, le dôme, ainsi de suite, ce sont des biens du patrimoine ecclésiastique. Et c'est important, toi, en tant que fidèle, en tant qu'enfant de Dieu, d'apprendre à s'aimer. Dieu te bénit, paye une parcelle pour l'église. Qu'est-ce que ça te coûte si tu payes seulement une parcelle pour l'œuvre du Seigneur? Je crois que Dieu ne l'oubliera jamais. Un jour, Dieu a visité un homme qui s'appelle Salomon et qui est devenu l'homme le plus riche jusqu'à ce jour parce que seulement il avait décidé de construire un merveilleux temple au Seigneur. Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un temple qui soit plus beau que les temples que le roi Salomon avait construit à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'avait béni. Dieu bénit et il bâtit la maison, même la vie de toute personne qui prend soin de bâtir sa maison. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'oubliera jamais. Si tu as fait, ne serait-ce qu'un sac de ciment pour la construction de l'œuvre, ne serait-ce qu'une chaise sur laquelle quelqu'un est assis maintenant, sache que Dieu ne t'oubliera jamais. Retenez cela. Un jour, tu as payé même le micro, tu as payé même le câble, tu as payé le bourg. Tu t'es dit non, non, moi je vais payer ceci ou cela. Sache que Dieu ne l'oubliera jamais. Même dans le moment les plus sombres de ta vie, rappelle à Dieu, parce qu'il est le Dieu des souvenirs. Et j'aimerais vous dire, il y a des moments, tu vas prier, mais ça ne va pas marcher. À tout moment, ce n'est pas toujours
la prière qui marche. J'ai toujours dit, la prière ne résout pas tout problème. Certains problèmes se résolvent aussi par la sagesse. La connaissance que tu as peut résoudre certains problèmes. Et c'est très très important de comprendre cela. C'est toi qui as payé la chair, mais tu te retrouves dans une galère inexplicable. Mais mon frère, mets-toi à genoux, dis à Dieu, Seigneur, la chair qui est là-bas, c'est moi qui l'ai fait payer. Seigneur, tu peux pas me laisser comme ça? Non, non. Si tu es le Dieu qui a fait que même le roi puisse se souvenir des bienfaits de Mardochée, pour l'élever, pour l'honorer. Toi, tu es le Père. Toi, tu connais que moi, j'ai fait plus que ça. Je n'ai pas fait ça pour un homme, j'ai fait pour un Dieu. Et toi, tu es ce Dieu-là. Donc, tu peux ouvrir les églises de Dieu et je vous assure, ce Dieu-là, il se souviendra de vous. Il va intervenir. Que tu sois malade, tu seras guéri instantanément. Dieu est capable de faire ces choses parce que tu lui rappelles. Voilà pourquoi ne sois pas seulement un chrétien, non, je viens seulement dimanche. Pose aussi des actes qui vont te représenter, même le jour où tu seras plus faible, où tu n'auras pas la force de prier. Tu vas dire, Seigneur, clavier. Tu as en train de dire clavier parce que toi tu avais payé clavier. Ça c'est plus qu'une prière. Je t'ai dit, tu vas mettre Dieu mal à l'aise. Je t'ai dit, mais c'est pas normal. Même si c'était les diables qui s'étaient imposés, Dieu va venir s'imposer lui-même. Troisième domaine dans lequel il faut s'aimer. Et le quatrième domaine qui est le dernier dans lequel il faut apprendre à s'aimer, c'est la vision globale de l'Église. Quand je parle de la vision globale de l'Église, de l'évangélisation, je parle des conférences, j'ai parlé de l'assistance sociale, j'ai parlé de la construction des salles de fête, des hôpitaux, des stations radio-TV, des orphelinats, des hospices de vieillards, etc. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est important de toujours mettre la main à la pâte. Quand tu comprends la vision, pourquoi ne pas s'aimer dans cette vision? C'est important. Je crois que c'est aussi une mauvaise foi. Dieu te bénit et puis tu ne sais pas soutenir la vision que Dieu t'a donnée, la vision que Dieu vous a donnée pour la bénédiction de plusieurs. C'est une mauvaise foi. Que le Seigneur nous en épargne au nom de Jésus-Christ. Dieu va te bénir, mais tu seras le pourvoyeur par rapport à l'évangélisation. Dieu va te bénir et tu seras la personne qui va peut-être commencer à donner même tout ce qui concerne la location des salles. Dieu va te bénir, tu seras le premier qui va payer peut-être tous les instruments d'ici à projet. Cette parole est déclarée sous la vie d'une seule personne ici. Oui, ce que je sais, c'est que ce n'est pas plusieurs personnes qui construisent surtout des grandes églises que vous voyez. Souvent, c'est une seule personne. Ouais, la visitation de Dieu, elle peut descendre sur une seule personne ici. Une seule. Et cette personne qui a compris qu'il faut s'aimer dans la vision globale de l'Église, cette personne, lorsqu'il pose cet acte-là, Dieu ne va pas laisser sa vie comme elle était. Dieu va donner même par surprise, même 7 parcelles à une personne ici. Et cette personne va donner 3 parcelles, 4 parcelles avec d'autres.